allons-y. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de suivre ce webinaire en direct avec nous en ce moment même ou en replay pour ceux qui nous rejoignent plus tard. Nous allons parler aujourd'hui de la vidéo et des plateformes LMS et plus précisément comment Ubicast en fait un jeu d'enfant. Alors pour les petites présentations, je suis Jean-Marie Cognet, je suis le CEO d'Ubicast et je suis accompagné aujourd'hui de Laura, notre responsable marketing, que vous ne voyez pas, mais qui va s'occuper de prendre vos questions. Ce qui m'amène à vous indiquer que sur le côté du lecteur vidéo, vous allez trouver une barre où vous allez pouvoir interagir. En bas à droite, vous allez avoir un petit logo avec des petites infobulles, des petites bulles. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir poster un commentaire. Alors ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser notre lecteur pour poser vos commentaires dès que vous avez une question. Surtout ne l'oubliez pas, posez-la. Et à la fin de ma présentation, Laura va en sélectionner quelques-unes pour me les transmettre et on les traitera ensemble. Donc allons-y. Au sommaire aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir l'intérêt de la vidéo et du social learning. On va essayer d'expliquer un peu le concept. Ensuite, on va voir comment on peut s'intégrer avec un LMS pour le rendre compatible avec des contenus vidéo. Et puis enfin, je vous expliquerai très brièvement qui nous sommes chez Ubicast. Alors, première partie, l'intérêt de la vidéo et du social learning. Le monde dans lequel on vit est en pleine révolution. Nous, on dit qu'on arrive dans l'ère de la vidéo. Par exemple, chaque jour sur Internet, il y a 800 millions de tweets qui sont passés. Il y a 4,2 milliards de recherches sur Google et 8,8 milliards de vidéos lues sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de vidéos vues sur YouTube que de recherches faites sur Google. Et pour aller un cran plus loin, sur ces 8,8 milliards de vidéos lues sur YouTube, il y en a 1 milliard par jour qui sont des contenus de learning. Ce qui prouve bien que la vidéo est en train de supplanter le fameux manuel IKEA en PDF parce que finalement, on apprend beaucoup mieux, on intègre beaucoup mieux les informations quand on voit quelque chose pour pouvoir le reproduire. Deuxième élément, l'avènement de ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content. Aujourd'hui, chaque minute sur YouTube, il y a à peu près 350 heures de vidéos qui sont publiées. C'est-à-dire que si vous cumulez toutes les sociétés de production audiovisuelle du monde, studios de cinéma, chaînes de télévision, Netflix et consorts, ils produisent moins de contenu que nous, les internautes, nous en remontons sur la plateforme de Google. Enfin, dernier élément, l'explosion des MOOC. Alors là, vous voyez une courbe qui présente le nombre d'inscrits sur la plateforme Coursera, qui est un peu leader dans le monde, et on voit la croissance exponentielle du nombre d'inscrits, puisque en 2017, ils étaient à 25 millions de comptes utilisateurs sur leur plateforme. Ce qui montre et souligne encore une fois l'importance et la pertinence du média vidéo dans une optique de learning. Alors, si on se fait un petit focus sur l'évolution de la technologie dans une université ou plus largement dans un établissement d'enseignement supérieur. La première étape, c'était l'affichage numérique, c'est-à-dire je digitalise mon support de cours qui, à l'origine, était du tableau noir, du tableau blanc ou du transparent. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de s'équiper d'une plateforme numérique, un LMS ou un espace numérique de travail, comme Moodle, Blackboard ou Canvas. Et là, finalement, on s'équipe d'une plateforme, mais qu'il va falloir alimenter en contenu. Alors dans un premier temps, les supports numériques qu'on a utilisés pour la phase 1, on va venir les charger dans la plateforme dans la phase 2. La phase 3, c'est l'enregistrement de cours, le lecture capture. Pourquoi? Parce que finalement, on ne change pas les habitudes. On continue à faire cours comme on l'a toujours fait. Des outils viennent les capter et on peut donc du coup alimenter les plateformes numériques d'enseignement avec les contenus qu'on a enregistrés. Puisque une plateforme sans contenu, ça n'a aucun sens. Et là, c'est la façon facile de venir alimenter en contenu ces plateformes et d'aller au-delà du simple PDF, où finalement il nous manque beaucoup d'informations, notamment dans la communication verbale et non verbale de l'enseignant. La quatrième étape pour nous, c'est l'apprentissage actif et inversé. La classe inversée, le flipped learning, où là on va rentrer sur des concepts de modular learning, de MOOC, de Cook, de Spock, tous ces concepts-là que vous connaissez certainement. Mais là, on verra juste après, il y a quand même quelques enjeux. Et puis la cinquième étape, eh bien, c'est d'apporter une dose d'intelligence artificielle afin de proposer des parcours personnalisés pour fournir de l'apprentissage sur mesure.
le concept clé pour cette phase-là, la 5e étape, c'est le big data. Puisque sans big data, il n'y a pas d'IA. Et c'est pourquoi, en phase 3, lecture capture, il est très important, dès maintenant, de produire de la métadonnée qu'on va pouvoir exploiter dans la phase 5. Alors si on se concentre un peu plus sur les préoccupations majeures de chacune de ces étapes, eh bien, en phase 3, le plus important, c'est d'automatiser le workflow, le processus de captation jusqu'à la publication dans le LMS, parce que si on fait tout manuellement, on ne pourra pas monter à l'échelle. Donc automatiser et bien intégrer finement avec la plateforme numérique pour que les ponts soient assez évidents. Pour l'étape 4, la classe inversée, il y a une étape indispensable d'adoption par les professeurs. Il faut les accompagner, puisque depuis le début de l'université, depuis le début de l'enseignement supérieur dans le monde, c'est une personne qui s'adresse à beaucoup à la fois. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de renverser le magistral pour que les étudiants fassent le cours. Et là, c'est changer la méthode d'enseignement qui a toujours été la même. Et là, il y a un frein psychologique, organisationnel, qu'il va falloir lever par de l'accompagnement. Enfin, pour la phase 5, c'est la taille de la base de données. Puisqu'encore une fois, pas de big data, pas d'IA. Et donc, je pense que nous pensons chez Ubicast que les étapes 3 et 4 vont aider à passer à l'étape 5. Alors ensuite, la vidéo dans l'enseignement. Nous, on les répertorie dans 2 cas d'usage. Le premier, c'est le revoir. C'est-à-dire que l'étudiant a assisté à un cours et il peut le revoir. J'étais dans la salle, j'y ai assisté, j'ai participé. Je peux me servir de la vidéo pour réviser, pour compléter les notes que j'ai prises en cours. Je peux me servir de la vidéo pour participer pendant le cours, parce que je sais qu'il est enregistré, je vais lever la tête de mes notes, je vais écouter l'enseignant, et puis je vais pouvoir faire ma prise de notes a posteriori sur l'outil vidéo. Et puis la deuxième grande catégorie, c'est le voir, c'est-à-dire que finalement, votre audience, elle prend connaissance du contenu pour la première fois. Alors là, il y a un grand enjeu sur la durée de la vidéo, qui ne doit pas excéder 7 à 10 minutes pour qu'on tienne, qu'on engage l'apprenant dans le visionnage du contenu. Et donc là, ça passe par des formats comme le MOOC, le Blended Learning, ou si on veut revoir des conférences, ou de la classe virtuelle, effectivement, où on assiste pour la première fois à un cours en étant à distance. Alors, le petit plus, c'est le concept de social learning. William Glasser, un psychiatre, nous explique qu'un apprenant intègre 50% de ce qu'il voit et entend simultanément. Donc déjà, le simple fait d'enregistrer les cours, on va aller au-delà de la rétention d'informations qu'on a avec un simple PDF ou PowerPoint de l'enseignant, puisqu'on le voit, on l'entend et on prend connaissance du contenu au même moment. On retient 70% de ce qu'on partage avec d'autres. Donc quand on est engagé dans le contenu, qu'on y contribue, on augmente de 20% notre taux de rétention. Et enfin, on intègre 95% de ce qu'on va finalement enseigner à quelqu'un d'autre. Parce qu'on s'est approprié le concept et qu'on le retransmet à d'autres. Et c'est là tout le challenge aujourd'hui. Une vidéo classique, on est dans le 50%. Le but du Ubicast, c'est de vous accompagner dans une migration de 50% de rétention d'infos jusqu'à un 70%, voire un 95%. Alors comment est-ce qu'on y parvient? Eh bien, on a développé au sein du Ubicast, en discussion avec nos plus gros utilisateurs, un lecteur vidéo interactif. Finalement, ce que vous trouvez sur la partie gauche du lecteur vidéo, c'est ce qu'on a classiquement, play, pause, avance rapide, augmenter la vitesse de lecture, etc. Par contre, ce que vous trouvez à droite, c'est une barre chronologique où, les apprenants vont pouvoir poster des commentaires, lever la main pour dire qu'ils ne comprennent pas, mais temporaliser, c'est-à-dire qu'on va noter le moment auquel ils posent la question. Et finalement, la chronologie va défiler en fonction de l'avancement de la vidéo. Donc plus j'avance dans la vidéo, plus la chronologie descend, pour qu'on ait toujours en face l'information pertinente par rapport à ce qui est dit dans le contenu vidéo. Et donc les étudiants, dans un commentaire, vont pouvoir partager des liens externes vers une page Wikipédia pour signaler aux autres étudiants qu'on peut creuser le concept du prof en visitant telle page web, où ils vont aussi pouvoir remonter une pièce jointe, comme un fichier PDF, pour dire qu'ils ont trouvé un livre blanc sur ce thème-là, pour ceux qui veulent aller plus loin, et ainsi de suite. Pour l'enseignant, on voit en bas, il y a un petit plus. Donc là, c'est plus des fonctionnalités éditoriales, où l'enseignant va pouvoir chapitrer,
poser des pièces jointes contextualisées, c'est-à-dire à un moment précis de la vidéo, donc dire que à 1h05 de son cours, si les étudiants veulent en prendre plus ample connaissance du sujet, ils peuvent aller lire la ressource attachée. Et l'enseignant va aussi pouvoir poser des quiz et des sondages et définir à quel moment de la vidéo ils vont apparaître. Ça met la vidéo en pause, ça s'ouvre sur le lecteur et là en fait on force entre guillemets l'étudiant à être engagé avec le contenu, à cliquer, à être actif. Donc finalement, c'est un lecteur interactif qui rend l'étudiant acteur de son apprentissage et c'est bien ça le challenge pour qu'il passe de 50 à 70% en étant engagé vis-à-vis du contenu qu'il visionne. Alors, si on part sur la partie LMS et on va mettre un focus sur le LMS Moodle qui est très largement répandu. Déjà, on les a un peu évoqués tout à l'heure, mais on va les reprendre, les freins dans l'enseignement. Premièrement, des freins psychologiques. On parlait notamment de l'adoption par les professeurs de la classe inversée. Il va falloir les accompagner dans la levée de ces freins pour qu'ils changent leur façon de donner les cours, qu'ils changent leur pédagogie. Mais il y a aussi des freins organisationnels. Parce que pour lever les freins psychologiques, il faut qu'au niveau organisation, on soit calé. C'est-à-dire une bonne intégration des outils entre eux, c'est-à-dire d'une plateforme vidéo avec le LMS notamment, pour que le prof, dans l'aspect psychologique, ne se dise pas « ça y est, j'ai encore une troisième, une quatrième, une cinquième plateforme, un cinquième outil à maîtriser, à apprivoiser, pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de mes cours et de ma pédagogie inversée ». Si on s'est bien organisé sur la partie droite, eh bien, on va favoriser la levée du frein psychologique sur la partie gauche. Chez Ubicast, on utilise notamment le protocole LTI pour Learning Tools Interoperability, qui va permettre de connecter Media Server, notre plateforme vidéo, et donc notre lecteur vidéo interactif, celui dont vous vivez l'expérience aujourd'hui, dans le LMS de façon la plus transparente possible pour qu'on ne change pas le métier ni les habitudes de l'enseignant. Et ça, c'est quelque chose qui est clé si on veut favoriser l'adoption. Alors laissez-moi vous faire une rapide démonstration dans Moodle de ce que ça donne. Je rapproche mon ordinateur pour vous faire la démonstration et nous y allons. Alors, je suis sur la page d'accueil d'un Moodle de test d'Ubicast. Alors, vous nous pardonnerez, l'austérité de la plateforme, puisque c'est un outil interne pour des tests notamment. Je suis connecté en tant qu'administrateur, et puis on voit les différents cours qui sont dispo. Allons dans le cours de test. Imaginons que je suis un enseignant. L'avantage d'LTI, c'est que LTI va fournir, par le protocole LTI, nous n'avons pas à démultiplier les bases et la gestion des droits des utilisateurs puisque c'est Moodle qui va piloter notre outil. Et donc de quelle manière ça s'intègre? Eh bien on peut d'ores et déjà, rendre disponible pour les enseignants une petite brique, là on l'a appelée Mes outils vidéo, où en fait l'enseignant, tout en étant dans Moodle, s'il clique là, et les étudiants ne le verront pas puisqu'on voit que c'est caché pour les étudiants, s'il clique là, l'enseignant va avoir accès aux principales fonctionnalités du Media Server. Alors, le temps que ça charge. Merci. Donc il va pouvoir remonter une vidéo, faire un enregistrement, puisque c'est une des fonctionnalités de notre Media Server. Donc il va pouvoir capturer soit sa webcam, soit son écran avec de l'audio pour créer son contenu ad hoc. Accéder à la bibliothèque de vidéos qui le concerne et non pas ses collègues. Et modérer les annotations qui sont disponibles sur ces vidéos à lui. Donc typiquement, si j'étais dans un amphi ce matin et que j'ai été enregistré par le système automatique de mon établissement, le soir, j'arrive chez moi, je me connecte dans Moodle, je vais dans mes outils vidéo, je vais dans ma bibliothèque et je vais retrouver tous les cours qui me concernent. Je cherche celui de ce matin, alors par exemple si c'était sur l'export, je clique ici et on trouve donc une vidéo qui concerne l'export, je copie le lien LTI, je reviens dans mon cours, moi enseignant, et je vais pouvoir embarquer la vidéo au bon endroit de mon cours, juste en créant une activité, ce que nous allons faire ensemble d'ici quelques secondes. Alors, imaginons qu'on le met dans les bonnes pratiques, je vais ajouter une activité,
Je vais ajouter une activité, un outil externe. Ajouter. Je lui mets un titre. Bonne pratique export. Je colle le lien que j'ai copié précédemment. Et puis, je peux enregistrer, revenir au cours. Et donc, l'étudiant, lui, verra bien bonne pratique export ici. Et si on clique dessus, on a dans la page Moodle une vidéo qui provient d'un outil Ubicast avec une ligne de temps ici, où je vais pouvoir poster mes commentaires, etc. Le tout dans Moodle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que via LTI, on va pouvoir mapper les profils et les droits selon qui sont dans Moodle. C'est-à-dire qu'un enseignant, vous allez pouvoir lui dire, le profil enseignant dans Moodle, il a le droit de faire ça, ça et ça dans Media Server. Le profil étudiant dans Moodle, il a le droit de visionner, mais il n'a pas le droit de supprimer les contenus ni de les éditer. Et donc là, typiquement, comme j'accède à cette page dans Moodle en étant administrateur, j'ai le droit d'éditer la vidéo. Donc un enseignant pourrait très bien revenir, changer le nom de sa vidéo, la découper, changer 2-3 réglages sur lesquels vous lui avez donné des droits. Un étudiant qui arrive sur la même page verrait la même chose sans le bouton édition, puisqu'il n'aurait pas le droit de le faire. Donc voilà grosso modo comment on s'intègre dans Moodle, le but étant de cacher, entre guillemets, le nom Ubicast pour que l'enseignant soit dans l'univers que vous lui avez fait découvrir depuis plusieurs années déjà. On sait que les plateformes LMS, on a familiarisé les enseignants avec. Au lieu de leur dire, bon ok, il y avait Moodle, maintenant tu as une tierce plateforme pour la vidéo et il va falloir que tu fasses un pont entre les deux, on va lui dire, depuis Moodle, tu vas avoir de nouveaux outils disponibles concernant la vidéo. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire pour ne pas changer le quotidien des enseignants outre mesure. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur cette partie-là. Je vais revenir sur ma présentation, mais on traitera les questions juste après. Alors, je reviens sur la présentation, et nous avons vu l'intégration avec la plateforme Moodle, une petite démo. Troisième partie, très rapidement, je vais présenter notre équipe, qui est Ubicast, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes une société qui s'est créée en 2007, ça va faire 11 ans la semaine prochaine. On s'est très rapidement tourné vers l'international. On est une vingtaine de collaborateurs. Aujourd'hui, on a des clients dans plus de 25 pays, mais on a surtout structuré l'Europe de l'Ouest en termes de distribution. Et on a plus de 350 clients, dont notamment 110 dans l'enseignement supérieur en France, avec des universités, des écoles d'ingénieurs et quelques écoles de commerce. On a une gamme de solutions qui couvre justement cette chaîne audiovisuelle. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va aller de la captation, de la box qui enregistre dans la salle de cours, jusqu'à l'outil qui vient diffuser dans le LMS. Donc, pour la partie captation, on propose le studio, le campus, ou le web studio, le petit enregistreur d'écran ou de webcam qu'on a vu tout à l'heure. Et puis sur la partie diffusion, on a le Media Server qui est un YouTube privé, mais qui peut être complètement masqué derrière un LMS. Donc, j'en ai fini pour ma présentation. Nous allons passer du coup à vos questions. Et je me tourne vers Laura qui m'a dû me les préparer. Merci beaucoup. Donc, j'ai 3 questions sous les yeux. La première, est-ce que l'intégration à Chamilo LMS est-elle fonctionnelle? C'est une bonne question, à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. En fait, le plus simple de voir, c'est de taper dans Google Chamilo LTI. Et donc, c'est un standard qui a été sorti par une organisation, un non-profit, qui s'appelle IMS Global. Et aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, je peux dire que 80 à 90% des LMS sont compatibles. Un peu moins dans le monde du corporate, puisque c'est d'autres enjeux. Néanmoins, il faudrait le taper dans Google. Chamilo plus LTI et voir ce qu'en donnent les résultats. Si c'est compatible LTI au niveau de Chamilo, il n'y a pas de souci pour intégrer Ubicast avec. Autre question, comment faire pour que les notes des quiz soient prises en compte dans les carnets de suivi des étudiants? Ok. Effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans notre lecteur, un enseignant peut décider de mettre un quiz dans une vidéo.
Et alors, il peut le faire de deux manières. La première manière, c'est d'utiliser un outil de quiz qui est interne à notre outil Ubicast Media Server. Et là, la remontée des notes, elle ne va pas être évidente pour s'intégrer avec le suivi des étudiants dans Moodle. En revanche, il y a une deuxième possibilité. Au lieu de mettre un quiz Ubicast, on autorise le fait de mettre un code embed, donc d'embarquer un petit morceau d'Internet d'autre part dans la vidéo. Ça s'affiche pareil, c'est-à-dire qu'à 3 minutes 17, la vidéo va se mettre en pause, pop-up, et ça va être une fenêtre sur le code embed que vous avez mis. Dans Moodle, par exemple, vous avez la possibilité de récupérer un code embed pour vos quiz. Et donc, du coup, vous prenez ce code embed, vous le mettez dans la vidéo Ubicast, et en fait, quand la vidéo va s'arrêter, c'est non pas un quiz Ubicast qui va s'afficher, mais un quiz Moodle. Et donc, il va bien récupérer le login de l'apprenant et enrichir sa note dans son carnet de suivi. Ça marche aussi avec Google Forms, avec Typepad, avec SurveyMonkey. Voilà, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Mais dans Moodle particulièrement, nous savons que ça marche très bien. Il existe des tutos que nous avons d'ailleurs captés au Moodle Mood sur comment générer un code embed sur un quiz fabriqué dans Moodle. Troisième question, merci, vous avez posé beaucoup de questions. Comment faire pour afficher le bouton Mes outils vidéo directement dans Moodle? Alors effectivement, je vous ai montré mes outils vidéo tout à l'heure qui étaient uniquement visibles pour les enseignants. Et bien en fait, dans notre Media Server, alors je parle plus aux administrateurs de Moodle qu'aux enseignants, dans notre Media Server, on a un lien qui s'appelle le LTI Media Manager, mais on peut lui donner le nom qu'on veut dans Moodle. On le prend, on crée une activité externe dans Moodle, à la page d'accueil du cours, à la page d'accueil de Moodle même si vous le souhaitez, et on colle cette activité externe, et donc ça va afficher, ça va donner un accès direct aux fonctionnalités principales du Media Server, à savoir remonter une vidéo déjà existante, si on a des profs vidéophiles qui ont déjà fait des petits montages sur leur ordinateur, se capturer à chaud, webcam plus audio ou écran plus audio, aller chercher dans la bibliothèque de vidéos concernant l'enseignant, et dernièrement modérer les annotations. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question qui est apparue entre-temps. Trois autres. Où je suis gâté. Merci beaucoup. Alors, avez-vous ajouté dans la roadmap la possibilité de faire des quiz et récupérer les résultats dans le carnet de notes? On rejoint l'autre. Alors, dans notre roadmap à moyen-long terme, effectivement, on a l'objectif de s'intégrer encore plus finement dans tout ce qui est statistiques. Donc, statistiques au quiz, statistiques de visionnage pour qu'elles remontent dans des LRS ou dans Moodle directement. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais à la limite, c'est pas trop gênant puisqu'on a la solution de contournement que je viens de vous expliquer avant avec des codes embed en fait, ou comment embarquer un quiz qui vient d'autre part dans la vidéo Ubicast. Donc finalement, le comportement pour l'apprenant est le même, la vidéo s'arrête, il doit répondre à un quiz, mais du coup, si c'est un quiz Moodle, ça va venir enrichir sa note, donc son carnet de notes. Cet interfaçage est-il aussi possible avec 360 Learning? Alors tout à fait, on est nous-mêmes utilisateurs de 360 Learning, c'est une société amie, on se connaît très bien. Et on utilise nos outils dans du 360 Learning pour des parcours de formation, de partenaires, ou même de certains de nos clients, quand ils souhaitent suivre le parcours e-learning sur l'appréhension de nos solutions. Ils sont dans un environnement 360 Learning où finalement la ressource qu'on voit au centre de l'écran, c'est une vidéo Ubicast avec l'interactivité du lecteur. Et en plus, on peut après du coup la séquencer dans des parcours en ayant un quiz avant, un PDF après, et ainsi de suite. Donc toute une logique de parcours. Et donc en fait, on considérera qu'une vidéo du Media Server d'Ubicast, c'est un grain pédagogique du parcours. J'ai une dernière question. Le lien LTI est à récupérer sur le serveur Ubicast, donc ce n'est pas totalement transparent de l'application Ubicast. Alors en fait, oui, le lien LTI, on le récupère sur notre serveur Ubicast, mais ce serveur, on n'a pas à s'authentifier dessus dans un autre onglet ou dans un autre navigateur. On est dans l'environnement Moodle, on clique sur Mes outils vidéo, on vient retrouver ces vidéos. Moodle nous a dit « Ah, c'est prof Intel, monsieur Durand ». Et donc du coup, il ne voit que ces vidéos qui le concernent lui, et il copie le lien LTI et il le colle. Alors auparavant, comment ça se passait? Eh bien finalement, il allait dans Moodle, dans l'espace de cours qu'il voulait enrichir, et puis il remontait une pièce jointe de son ordinateur. Eh bien là, en fait, au lieu d'uploader un fichier de son ordinateur, il a juste à faire une petite étape auparavant qui est de copier le lien LTI approprié, et ensuite, dans la bonne partie du cours, le coller sous forme d'activité externe. J'espère que ça répond à vos questions. C'est tout bon?
Merci. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, pour vos questions, 6 questions, je suis flatté, merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous solliciter, cette vidéo elle sera mise en replay si vous voulez revoir des portions ou la voir pour ceux qui ne l'avaient pas vue auparavant. Et une très bonne journée, une très bonne fin de semaine à tous. Merci beaucoup, au revoir.